Vous savez pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? Parce qu'il y a quelques jours, le professeur Tariq Ramadan a fait l'objet de graves accusations. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran, Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. L'être humain vit l'épreuve, c'est dans l'ordre des choses. Parmi les pires épreuves, il y a le fait de subir la calomnie. Et c'est dans l'épreuve que les visages se dévoilent. Tu arrives à distinguer, surtout la calomnie, tu arrives à distinguer le bon grain de l'ivraie, celui qui va rester juste et objectif, et celui qui va tomber immédiatement dans la condamnation sans la moindre preuve, sur la base des on-dit. Et nous pouvons tous être touchés par cela. Nous pouvons toutes et tous être touchés par cela. La plus grande preuve, c'est que Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse de la meilleure des créatures sur terre pour les musulmans, n'y a pas échappé. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est un événement qui va faire trembler Médine pendant 1 mois. Imaginez juste un instant. Celui qui a été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales, qui dit lui-même Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, se retrouve dans une situation dans laquelle son épouse est accusée d'avoir trahi ses valeurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala et le divin va l'innocenter par la suite. Le divin lui-même va se charger de l'innocenter. C'est ce récit que je souhaite aborder dans ce prêche. Vous savez pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? Parce qu'il y a quelques jours, le professeur Tariq Ramadan a fait l'objet de graves accusations. Et les réactions ont été, ma foi, souvent décevantes. Oui, certains se sont érigés en juges et l'ont d'ores et déjà condamné. Alors je dis d'abord, de manière générale, aux citoyens français, n'y a-t-il pas dans notre pays le principe de présomption d'innocence? N'importe qui peut dire n'importe quoi, on prend cela pour argent comptant. Je vais vous dire mon sentiment. Personnellement, je crois en son innocence. Tu peux croire l'inverse. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Mais ne le condamne pas. Car toi qui le condamnes aujourd'hui, imagine que demain, la justice balaye les accusations et que finalement, il est innocent. C'est grave, non? Combien d'accusés ont été traînés dans la boue par certains médias, par l'opinion publique, et finalement, ils ont été blanchis. Qui va leur rendre leur honneur? Car croyez-moi, lorsqu'il s'agit de condamner, lorsqu'il s'agit d'accuser, il y a du monde. Et les unes fleurissent. Par contre, lorsque ces mêmes accusés sont blanchis, là il n'y a plus personne. Une petite brève de 2-3 lignes à la 7e page. Et au-delà des médias, parce que c'est à la mode, on a bien tapé sur les médias, au-delà des médias, celles et ceux qui écrivent sur Twitter et qui le condamnent sur Twitter, j'aimerais bien, et je serais curieux, de consulter leur compte Twitter, de parcourir leur compte dans quelques mois, si la justice l'innocente. Et de la même manière, je dis, celles et ceux qui insultent cette femme qui l'accuse, il faut les condamner. Cela est inacceptable. Si un humain agresse un humain, il faut qu'il soit condamné le plus fermement possible. Mais laissons la justice faire son travail. Et ensuite, je dis plus particulièrement aux citoyens français de confession musulmane, mes coreligionnaires que vous êtes. Cette histoire, ce qui est arrivé à Aïcha radiyallahu anha, est une leçon intemporelle. C'est une leçon que tu peux appliquer à toutes les époques. L'histoire ne fait que se répéter. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Yusuf alayhi salam lorsqu'il est accusé par Zulaykha. Et il va même être jeté en prison à cause de ces accusations.
Ensuite, Zulaykha va revenir sur ses accusations et il va être libéré. Et le monde va savoir qu'il était innocent. Dieu dit dans le Coran, قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Que c'est moche de vouloir régler ses comptes parce que l'on ne l'aime pas. Oui, parce qu'il y a des non-musulmans et des musulmans qui ne l'aiment pas. Il y a des musulmans qui lui vouent une haine viscérale. Pourquoi? Parce qu'ils divergent sur la compréhension de l'islam. Et ils vont se comporter de manière injuste, se saisir de cette affaire et le piétiner, alors qu'il est présumé innocent. As-tu oublié ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, que l'aversion que vous avez envers un peuple ne vous amène pas à être injuste. Voyez jusqu'où ça va la justice dans l'islam. Même celui que tu hais, même celui que tu exècres, même celui que tu détestes, pour diverses raisons, parce que c'est naturel, parce qu'il a été injuste envers toi, il s'est mal comporté avec toi, même celui-là, tu dois être juste envers lui. Mais cela n'est réservé qu'aux nobles. Soyons de ceux-là. Enfin, si mes propos te paraissent farfelus, alors rejette-les. Si tu y trouves cependant un minimum de bon sens, eh bien, lorsque tu entends des gens parler de cela, diffuse ce message et partage ce message à qui veut bien t'entendre. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu